Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je voulais même la faire dans la piscine. Il fait très chaud, donc on va pas trop, on va dire qu'on va pas trop se plaindre. Le début du mois de juillet était assez catastrophique, donc on finit bien l'été en espérant qu'il fasse ce temps-là, un petit été indien au mois de septembre. Là-dessus, c'est pas nous donc qui décidions. Je voulais vous parler des bons conseils de l'été. C'est quelque chose que je voulais parler depuis pas mal de temps, et puis en fait je me suis dit est-ce que c'est utile, et puis finalement je vais faire très certainement fusionner donc deux idées. Donc c'est Tesla Mile, je crois, qui s'appelle Stéphane, mais j'ai un doute, et comme toujours donc je le remercierai si on peut dire, qui a fait un petit short sur je sais pas si on peut appeler ça de l'incivilité, chacun verra chacun midi à sa porte. Je m'en fiche, mais oui, donc sur un superchargeur on fait toujours attention pour laisser la place, pour laisser les choses disponibles, et puis je dirais qu'il n'y a pas besoin de juger, mais c'est vrai que là il y a une personne qui était avec une remorque, c'est pas toujours pratique. On peut se poser la question, si tout le monde arrive avec une remorque et prenne 3 places, j'ose espérer que la personne a bien fait attention, que il était susceptible de prendre 3 places, et que s'il y avait plus de place à un moment donné, vu qu'il en a pris 3, obligatoirement il y en a 2 qu'il a pris en trop, quoi, concrètement. Donc je l'espère pour lui. Donc moi, ce que je voulais parler, c'est quand tu es l'été et pendant les vacances dans des fortes influences, tout de suite tu as Tesla donc qui te dit donc d'emblée il te bloque à 80%. Sache que tu peux le passer à 90, 100%, tu peux le forcer. Moi, c'est ce que j'ai fait à midi. Il te dit voilà, en forte influence, mais ce ne sont que des statistiques. Donc il sait qu'à ce moment-là, il risque d'y avoir du monde, mais les statistiques, on voit bien que ça ne marche pas toujours. Notamment, avec la météo, ça fait 15 jours qu'ils annoncent qu'il fait beau, et puis finalement, il faisait dégueulasse. Donc moi, ça a été mon cas. Je suis arrivé au superchargeur, il m'a annoncé 80%, il m'a bloqué même à 80%, il m'a dit voilà, si vous mettez plus, il m'a même pas laissé le choix à la base, mais on peut mettre jusqu'à 100%. Donc j'ai mis jusqu'à 100% pour quelle raison? Donc 2 choses, c'est que c'était le midi, il y avait finalement très peu de personnes, il y avait au moins plus de 30% des stèles qui étaient disponibles, j'étais juste à côté. Donc si vraiment elles avaient été toutes pleines, je me serais dans ces cas-là retiré. Et puis je voulais 100% parce qu'on s'est arrêté donc le midi pour manger, notamment pique-niquer, on était juste à côté, donc c'est pas l'endroit le plus sympa que j'ai connu de superchargeur. Il y a quand même celui du Mans où j'ai fait une petite vidéo dessus qui est quand même beaucoup plus sympa, où c'est quand même dommage de pas avoir des tables toujours, des choses à disposition, ou éventuellement des poubelles. Des fois c'est un peu vide, si on peut dire. C'est un petit peu vide de sens pour une marque qui se dit quand même extrêmement moderne. Ça manque un petit peu de modernisme, clairement. C'est un peu dans un champ comme ça, un peu à la va comme je te pousse. Voilà. Donc concrètement, pour ceux qui ont une Tesla et qui connaissent pas, et la première fois que j'ai vu ça, ça m'a un petit peu inquiété. Je dis on est bloqué à 80, ça veut dire que j'aurais pu aller, finalement je suis allé jusqu'à 99% ou 97%, et les derniers pourcentages sont horriblement longs. Je pense que c'est fait exprès indirectement pour que tu dégages le plus rapidement possible. Mais voilà, quand tu sais que tu vas recharger en 15-20 minutes et que tu vas manger, tu vas mettre au moins 40 à 45 minutes, le temps de tout sortir, etc. Donc tu surveilles, tu fais attention, il te préconise, il t'informe que d'ailleurs ça pourrait être facturé si tu restes dessus. Donc voilà, les informations sont petites. Et puis la deuxième, donc les bons conseils, on va dire d'été, c'est là on a énormément de personnes qui bizarrement s'inquiètent, qui ont mis la clim, et j'ai l'impression que c'est vrai qu'ils n'ont jamais eu de voiture de leur vie, que ce soit thermique ou pas. Et oui, obligatoirement, lorsqu'on met la climatisation, surtout quand il fait très chaud, la différence de température, ça crée de la condensation. C'est aussi simple que ça. Je mettrai en vidéo, donc bonus, ce que j'ai pu filmer, et ça fonctionne exactement de la même manière qu'une pompe à chaleur en fait à la maison.
Donc à la maison d'ailleurs je l'ai pas trouvé, mais en extérieur il doit y avoir aussi un condensateur. Donc je pense qu'il y a juste une pipette et puis ça coule. Donc comme c'est sur le terrain, c'est pas très grave. Là après en intérieur il y a ça va donc dans le non pas dans le tout à l'égout, si ça va dans les arrivées d'eau. Et puis sur une voiture en fait il y a un endroit où il y a une pipette et puis la condensation goutte. Et puis très souvent c'est a priori voilà, c'était à gauche, mais j'ai vu que certaines personnes c'était à droite, donc c'est plutôt aux extrémités. Et les gens donc s'inquiètent. Et c'est un petit peu comme il peut y avoir la méchanceté, on va dire, sur un sucre, comment ça se passe, etc. Où les gens sont des fois un petit peu égoïstes. Et là, en fait, il y a eu plusieurs personnes qui se sont inquiétées de ça, en se disant peut-être que c'était un autre liquide. Et puis non, c'était juste de la condensation, c'était de l'eau qui s'était formée. Et qu'il n'y avait pas en fait d'inquiétude à avoir. Mais alors faut voir les réponses sur Facebook. J'ai vraiment bien fait de quitter depuis longtemps ce type de choses. Alors il y a des gens qui répondent très gentiment, mais alors ça va de t'es une merde, tu comprends rien. Il y a des gens qui se foutent de la gueule des gens. Non mais c'est de l'huile, t'es un abruti, t'es un bouffon, tu comprends rien. Voilà, les mêmes que je peux avoir. Parfois, encore une fois, il y en a très peu, hein, c'est infime, mais ils te bouffent la vie, des gens comme ça. Pourquoi ils te bouffent la vie? C'est que ça ne sert à rien de laisser un message complètement absurde. Si à un moment donné, tu trouves qu'il y a trop de messages de ce type, si ça te plaît pas, tu te barres. Et puis si vraiment tu te sens légitime, tu fais une remarque à l'administrateur. Si on peut pas corriger certaines choses, mais à un moment donné, c'est aussi ça l'entraide. Et puis voilà, c'est la même chose avec des manuels. Il y en a qui n'aiment pas lire ou regarder les manuels. Donc voilà. Bon, j'espère que le micro au niveau de la chaîne aura bien fonctionné et que j'aurai été clair là-dessus. Je mets en bonus. Donc rarement j'ai mis la clim. On a remis la clim hier en rentrant et je fais une vidéo aujourd'hui ou demain ou peut-être jeudi, je sais pas, sur la consommation, la différence entre sur le même trajet clim, pas clim au départ, parce qu'il faisait encore 27-28 on va dire, c'était acceptable, et au retour il faisait 30, 31, 32, donc pas clim. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Et puis, pour ceux qui sont encore en vacances, j'ai vu qu'il y avait encore beaucoup de monde sur la côte. Et profitez bien. Cette semaine va être a priori radieuse. Allez, ciao. Bon, je pense que je pensais faire un short. Et puis, tu vois, il n'y a que les cons qui changent pas d'avis. Donc, il y a des gens qui se posent la question. Et alors, je ne sais pas si c'est de chaque côté. Je pense que c'est du côté gauche. C'est là où la pompe à chaleur est. Ouais, tu vois, donc la pompe doit être de ce côté-là. Et ça me fait beaucoup de peine parce qu'il y a des personnes en fait qui sont sur Facebook et qui ne connaissent pas forcément grand-chose à l'automobile et ils posent une question simple. Et ils n'ont pas le droit d'avoir une réponse honnête et simple. Et ils disent, c'est quoi cette tâche? Donc la tâche en fait, quand tu utilises la climatisation et que tu as de la condensation et que tu as une différence de température, notamment en ce moment si tu as 30-35 et que tu mets 20 degrés mettons à l'intérieur 25, c'est la même chose dans une maison, tu as une déperdition de chaleur et obligatoirement la condensation, coucou toi, la condensation va être très importante. Moi, c'est quelque chose que je connais depuis très longtemps, notamment avec les climatisations, donc c'est pour ça que je vais te montrer ça, c'est la même chose. Je suis désolé pour le vent, j'espère qu'il n'y en a pas trop. J'espère que ça va pas trop couper, tu vois, donc la clim, tu as le bloc clim et tu as normalement donc les raccords d'alim, tu as le froid, mais repart donc sur le split. Tu as des évacuations. Je pensais qu'il y avait d'ailleurs des évacuations sur la partie compresseur, mais tu vois, il n'y en a pas. Donc la condensation se fait donc sur le split, sur la climatisation, et donc tu as une pipette et c'est systémique. Plus la température va être importante et plus ça va condenser, il va y avoir une différence de température puisque toi tu demandes du froid. À l'extérieur donc il fait chaud et donc il y a de la condensation qui se met, donc c'est tout à fait normal. Donc je te remonte, c'est tout à fait normal, il n'y a pas d'huile, c'est comment dire, c'est pas non plus du liquide de refroidissement. Si vraiment tu as un doute, tu fais tu touches, tu sens, mais voilà, c'est juste de la simple condensation. Donc je pense que
Tu vois, c'est juste de la condensation. Bon, moi, j'ai pas trop d'odorat, mais je le sens, tu vois, que c'est de l'eau. Hein. C'est la différence de température, donc il n'y a pas trop à s'inquiéter. Voilà, donc au moins, j'aurais répondu, moi, d'une manière honnête. Coucou, toi. Mais c'est vrai que sur Facebook, il y a eu 2-3 personnes qui ont posé des questions. Et a priori, ils se sont fait rembarrer. Et c'est pareil que ça soit pour Tesla ou même la Mégane, elle a une clim. Et donc obligatoirement, elle va générer de la condensation. Et il faut obligatoirement donc qu'elle évacue cette condensation, cette eau qui se forme. Donc j'espère en tout cas que j'aurai répondu à vos questions. Et puis pour ceux qui vont taper dans le moteur de recherche, j'ai une flaque d'eau, j'ai de l'eau, j'ai un problème, qu'est-ce qui se passe, j'ai peur, je m'inquiète, il faut pas s'inquiéter clairement et vous avez tout à fait le droit de vous poser des questions, il n'y a pas besoin de vous dire comme certains les commentaires, vous regardez, ils se moquent littéralement des gens et je pars du principe qu'il n'y a jamais de questions bêtes, voilà, donc il y a des fois des gens par contre qui ont des réponses très méchantes. Sur ce, allez, je vous souhaite une bonne journée.